Alors après avoir défini les différents cas de charge, nous allons maintenant pouvoir appliquer des charges sur la structure justement. Nous avons donc notre structure qui a été modélisée, les cas de charge qui ont été définis. Je viens sélectionner ici le cas de charge dans lequel je veux appliquer un chargement. Automatiquement, dans le premier cas de charge permanente, le logiciel a défini le poids propre de la structure qu'il a appliqué de 1 à 6. Ce sont toutes les barres. Et, euh, et donc, le poids propre des éléments modélisés sont représentés. Maintenant, je veux ajouter le poids des pannes qui se trouvent sur la structure. Le calcul a été défini dans le sujet. Donc, c'est une charge que je vais considérer uniformément répartie. On pourrait appliquer des charges ponctuelles, mais on va l'appliquer comme une charge uniformément répartie. Donc la valeur, c'est moins 0,44. Pour ça, j'ai pris le poids linéique de la panne multiplié par la longueur de cette panne et divisé par son espacement. Donc je viens l'appliquer sur les éléments ici. Alors si j'arrive pas graphiquement, eh bien j'ai les numéros des barres. J'ai un petit rappel, je peux afficher le numéro des barres ici, et donc je vais l'appliquer sur les barres 2 et 5. Ensuite, je passe aux charges non structurelles, donc sur voilà, couverture et bardage. Et je viens là aussi définir une nouvelle charge. Celle qui s'applique sur la toiture, c'est le complexe de toiture, moins 2,56 kN par mètre. Et je vais cette fois-ci l'appliquer lui aussi sur la toiture, qui sont les barres 2 et 5. Voilà. Je viens maintenant définir le poids du bardage, donc moins 1,43, que je vais appliquer cette fois-ci pas à 2 et 5, mais à 1 et 4. Vous voyez. Alors, si je veux avoir sur les deux, j'ai 1 et 4. Appliqué. Je continue par les charges de réseau. Les charges de réseau, elles vont s'appliquer sur la toiture. Donc, elles sont de moins 0,59. C'est faible, mais on va quand même les prendre en compte. Et donc, je vais cette fois-ci les appliquer sur les barres 2 et 5. Voilà. Je ferme. Je ne vais pas cette fois-ci modéliser les charges de vent. Je vais modéliser des charges de neige. Alors pour les charges de neige, ce sont des charges qui s'appliquent sur les barres. Charges uniformément réparties pour la partie gauche dans un premier temps, comme vous avez le schéma dans le sujet. La valeur est de moins 2,14 kN par mètre. Et attention, il s'agit d'une charge projetée. Et donc cette charge-là, je vais l'appliquer sur la barre 2 uniquement. Voilà. Et ensuite, alors c'est plus une charge uniformément répartie, parce que je veux appliquer, il y aura une charge différente parce qu'il correspond à l'accumulation de neige due à l'acrotère sur une première partie de la barre. Puis après, sur une deuxième partie, si je choisis charge uniformément répartie, c'est toute la barre. Donc je vais utiliser la charge trapézoïdale, même si en fait elle va être rectangulaire. Et pour cette charge, cette accumulation de neige, la valeur c'est moins 4,22 et elle va s'appliquer de 0 à 0,85. On est en coordonnées relatives sur le portique. Et je vais l'appliquer non pas à 2, mais à la barre 5 qui se trouve ici. Hop, si graphiquement ça ne marche pas. Voilà. Et il me reste une petite zone où il faut que j'applique une charge à nouveau trapézoïdale de moins 2,14, la même valeur que ce qu'on avait tout à l'heure. Moins 2,14. Par contre, on l'applique de 0,85 à l'extrémité de la barre, donc à 100% de la barre, à 1. Et je viens l'appliquer à la barre 5. Voilà, donc là, on voit que j'ai complété. Je peux fermer cela. Voilà, dans cette situation, je ne vais pas prendre en compte des charges de vent. Les charges de vent sont des charges complexes à modéliser sur robot. Il y a le petit bouton qui est là, on le verra peut-être une prochaine fois, qui permet de modéliser automatiquement les charges de neige et vent de D3D. Mais ce sera dans un autre tutoriel.
Voilà, nous allons pouvoir lancer les calculs désormais, non définir les combinaisons avant de lancer les calculs.